D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de la prise de la Bastille, mais est-ce qu'on connaît les noms et prénoms de ceux qui ont pris la Bastille? Non. On les Non, connaît pas, hein. On on n'a pas connaît besoin de les les mecs connaître. d'après, on Hmm. connaît les Marat, les Danton, Saint-Just, Robespierre et compagnie, mais ceux qui ont fait cette prise, On peut se connaître certains noms de leaders éventuellement, mais en fait, le truc, c'est que précisément, on n'a pas besoin là de personnaliser. Au contraire, il ne faut pas personnaliser. C'est pas justement 4 mecs qui étaient un peu plus libres que les autres. C'est les Parisiens qui ont pris la Bastille. Parce qu'en disant c'est les Parisiens qui ont pris la Bastille, on légitimise ce mouvement populaire de la Révolution française. Alors que la Révolution française n'a rien de populaire. oui, mais C'est pas est-ce les que c'est justement Français pas qui des ont voulu la mecs, Révolution. est-ce que justement, voilà, c'est pas fait exprès parce qu'on savait qu'il allait y avoir des personnalités liées à la terreur, etc., qui prendraient la place de ces gens? Alors je sais pas s'il y avait des. Je pense que de toute façon c'était réglé d'avance, puisque en fait le poisson pourri par la tête. C'est tout le début de mon bouquin. C'est qu'il ne s'agit absolument pas de dire, il y a c'était 10 mecs dans une loge maçonnique qui ont décidé de la Révolution française et là, coup de bol, les planètes se sont alignées tel jour et ça s'est passé comme ça. Non, non, non. Le pourrissement a lieu bien, bien, bien avant. Et le pourrissement, il vient de la tête, il ne vient pas de la queue. Donc en fait, c'est toujours la même chose. C'est les nobles mêmes qu'on doit remettre en question. C'est les nobles mêmes qui ont laissé pourrir les choses. C'est le développement de l'agiotage et du boursicotage, c'est le développement du verbiage, c'est la révolution juridique par les parlements, etc., etc. Donc tout ça, une fois encore, c'est multicausal, il y a plein de choses. Mais pour ça, il faut vraiment insister là-dessus, la révolution a besoin de symboles. La prise de la Bastille, c'est très symbolique. D'ailleurs, un an après, et c'est ça qu'on fête le 14 juillet. Le 14 juillet, on ne fête pas en fait la prise de la Bastille tous les ans. On fête la fête de la Fédération, qui a eu lieu le 14 juillet 1790, et qui est en fait un défilé militaire. Et c'est pour ça qu'on a un défilé militaire tous les ans sur les Champs-Élysées. Parce qu'en fait, on fête le défilé militaire, on fait un défilé en armes d'une population et d'un peuple qui prend les armes contre la tyrannie. Mais ça, c'est pas ce qui s'est passé dans les faits. C'est la reproduction qui en a été faite un an après, qui était en fait une espèce de grande messe, où on a forcé d'ailleurs Louis XVI à dire maintenant, Coco, tu jures sur la Constitution, en disant je défendrai quoi qu'il arrive le peuple français, et surtout, moi, je fermerai ma gueule. Donc, à partir de là, c'était réglé. Et c'est ça qu'on fête le 14 juillet. Ce n'est pas la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'est juste une excuse, si tu veux. Et c'est très intéressant parce que la République a vraiment besoin de tout ça. Plus tard, en 1794, Robespierre fera une autre fête. Il fera une fête en l'honneur, en fait, du comment on appelle ça, du grand architecte.